Bonjour tout le monde, merci de vous être connectés. Soyez abondamment bénis. La vidéo dure maximum 15 minutes. Restez connectés jusqu'au bout et vous serez bénis. Nous allons nous incliner en prière et remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes d'être nourris par ta parole. Viens prendre contrôle de toutes choses, règne dans nos cœurs et nos pensées et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Merci de vous être connectés, comme j'ai dit. Soyez abondamment bénis. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour les témoignages que je reçois, des vies qui sont touchées, transformées, des personnes qui sont guéries, restaurées, des réconciliations qui prennent place dans les familles. Que toute la gloire revienne à Dieu. Vous savez, quand Dieu m'a demandé de faire des vidéos pour envoyer la parole de Dieu, pour que son peuple soit encouragé, exhorté, touché, je n'ai pas hésité. J'ai dit, ok Seigneur, si c'est ce que tu veux, j'obéis et je vais le faire. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis très encouragée de recevoir les témoignages de ce que Dieu fait au travers de ces vidéos. Alors, je voudrais encourager quelqu'un. Dieu t'appelle, frères et sœurs, Dieu vous appelle, Dieu t'appelle, toi, à le servir. Dieu t'appelle à obéir, répondre à l'appel de Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu t'appelle peut-être à chanter dans le groupe de louanges, à écrire des chansons. Dieu t'appelle peut-être à joindre un groupe d'intercession pour prier pour les nations, pour prier pour son Église. Il t'appelle peut-être à t'occuper des démunis, à t'occuper des sans-abri, des orphelins, des veuves. Il t'appelle peut-être à joindre un groupe d'évangélisation pour aller annoncer la parole de Dieu dans la rue. N'hésite pas à répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. N'hésite pas à répondre à l'appel de Dieu. Ne regarde pas toi-même. Ne dis pas que tu n'es pas à la hauteur. Tu ne seras jamais à la hauteur. Quand Dieu t'appelle, tout ce qu'il te demande, c'est de dire oui, Seigneur, me voici. Il te donne la grâce. Il te donne l'onction. Il t'équipe pour aller faire ce pourquoi il t'a appelé. Donc, sois encouragé, réponds à l'appel de Dieu et laisse le Seigneur s'occuper du reste. Au nom de Jésus. Sois béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vie de consécration. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, et c'est là ce que vous étiez, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait dans le passé, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Par l'acte du salut, Dieu nous a sanctifiés, c'est-à-dire il nous a mis à part. Je ne parle pas de la sanctification que nous travaillons au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, c'est la sanctification. Mais je parle d'être sanctifié. La Bible dit ici que Dieu nous a sanctifiés, c'est-à-dire il nous a sortis du monde pour nous mettre à part. Il nous a mis à part pour lui-même, pour sa gloire. C'est ça, être sanctifié. C'est la mise à part. Maintenant, nous, les enfants de Dieu qui ont été sanctifiés, comment nous répondons? Nous répondons par la consécration. C'est Dieu qui a initié le fait que nous soyons sanctifiés. C'est nous qui répondons, c'est nous-mêmes, c'est nous qui disons, oui Seigneur, je te consacre ma vie parce que tu m'as sanctifié. Donc nous allons voir ce que c'est qu'une vie de consécration. Une vie de consécration, c'est une vie bénie, c'est une vie de plénitude. Je vais vous donner un exemple, c'est une illustration. Il y a un monsieur qui a construit une très belle maison. Et donc, la maison avait 2 étages. Il a invité le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison. Le Seigneur est venu, il a donné au Seigneur la plus belle chambre de la maison. Il a dit, Seigneur, je te donne la plus belle chambre de cette maison. Et le Seigneur a dit, d'accord. Le Seigneur a pris la plus belle chambre de la maison et le monsieur est resté au rez-de-chaussée
avec tout l'espace et tout. Il était bien chez lui. Hein. Et la nuit, l'ennemi est venu frapper à sa porte. L'ennemi, le diable. La Bible dit, il rôde, cherchant qui dévorer. Mais résistez-lui avec une foi ferme, au nom de Jésus. Et donc, l'ennemi a frappé à la porte qui n'était pas vraiment fermée. Il est entré, il lui a donné plein de défis, des maladies et tout genre de choses. Vous savez, l'ennemi se balade, c'est une illustration, hein, avec un camion qui est plein de cadeaux bien emballés, mais dans ces cadeaux, c'est du poison, c'est des maladies, c'est des conflits, c'est des divisions, c'est le chômage, c'est la frustration, c'est tout genre de choses qui sont dans ces paquets. Car la Bible dit qu'il est venu voler, tuer et détruire. L'ennemi ne donne rien de bon. Et donc l'ennemi est venu, lui a donné tous ces paquets. Il a bien battu. Il est reparti. Le monsieur était fâché. Il a couru dans la chambre du Seigneur. Il a dit, Seigneur, je t'ai donné la plus belle chambre. Et comment ça se fait que tu laisses l'ennemi m'attaquer? Le Seigneur lui a dit, écoute, tu m'as donné la chambre. Je veille sur ce que tu m'as donné. Paul a dit, il a la puissance. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ce que tu donnes au Seigneur, il le garde. Il dit, la chambre, tu m'as donné la chambre, l'ennemi ne peut pas venir ici. Il dit, ok, je vais te donner tout l'étage. Il a donné tout l'étage au Seigneur. Et donc, la nuit, ils se sont couchés. L'ennemi est venu, il est entré, il a bien bastonné encore. Cette fois-ci, il est monté à l'étage, fâché. Seigneur, je t'ai donné l'étage, tout l'étage. Et tu as laissé que l'ennemi me malmène. Le Seigneur lui a dit que l'étage que tu me donnes, je le garde. Je veille sur ce que tu me donnes. Je le contrôle. L'ennemi ne peut pas venir ici. Et il dit, ah, j'ai compris. Il a pris le trousseau des clés de tout l'immeuble, de toute sa maison. Il a dit, Seigneur, je te donne à partir d'aujourd'hui le trousseau de mes clés. C'est toi qui fermes cette porte et c'est toi qui l'ouvres. Tu es au contrôle de cette maison et de tout ce qui est dedans. Waouh! Il a dit, j'ai enfin compris. La nuit, l'ennemi n'est pas omniscient. Il ne savait pas que les choses ont changé dans la maison. Il ne savait pas que l'ordre a changé dans la maison. Il est venu comme d'habitude. Quand cette fois-ci, il a trouvé que la porte était fermée. Il a frappé, le Seigneur a ouvert. C'est lui qui avait les clés pour ouvrir et fermer. Quand l'ennemi a vu le Seigneur Jésus dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute son autorité, il n'a pas demandé son reste. Il a fui. Alléluia. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. L'acte de consécration est un acte de soumission à Dieu. Alors là, tu peux résister à Satan. Les gens disent souvent que oui, quand tu leur demandes, nous les chrétiens, nous aimons les slogans. Dieu est au contrôle. Dieu ne peut être au contrôle que de ce que tu lui as donné. L'acte initial, quand on prend l'exemple que je viens de vous donner, la maison représente notre vie. On a ouvert la porte, on a fait entrer le Seigneur dans nos cœurs et on l'a mis dans un coin. Oh Seigneur, tu es mon sauveur, mais ne t'occupe pas de mes petits secrets. J'ai des jardins secrets ici, bon, et tout. Tu es chrétien le dimanche, lundi, mardi, vendredi, samedi, tu vis pour toi-même ou tu vis pour le diable. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu as donné une petite chambre au Seigneur. Et l'ennemi vient, il te malmène avec tant de choses. Et tu te plains. Depuis que je suis chrétienne, tous les malheurs m'arrivent, tout ceci m'arrive parce que tu n'as pas tout donné au Seigneur. Tu lui donnes tout. Dans la maison, le monsieur lui a dit, je te donne le trousseau des clés, avec tout le contenu de la maison, y compris moi-même. C'est toi qui es le maître de cette maison désormais. Parce que quand nous donnons notre vie au Seigneur, il est notre sauveur. Ne nous arrêtons pas là. Faisons de Jésus-Christ notre Seigneur, le maître de notre vie. Donc la maison et tout ce qui était dedans était maintenant sous l'autorité du Seigneur. L'ennemi ne pouvait plus entrer. Le Seigneur a pris les clés. Il a mis sur la porte de la maison ambassade de Christ avec l'immunité spirituelle. Il a badigeonné les barres et les linteaux du sang de Jésus. L'ennemi a compris que le Seigneur est le maître. Il ne pouvait plus venir. Il passait, il allait ailleurs dans d'autres maisons. Donc, donne-toi entièrement au Seigneur. Quand tu donnes, tu te consacres à Dieu. Tu dis au Seigneur, je ne suis plus maître de ma vie. Paul a dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
La Bible dit également dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, afin que ceux, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour tous. Je vais reprendre ça. La Bible dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Au verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quand tu te consacres au Seigneur, tu vis pour le Seigneur. Tu donnes tout au Seigneur. Tu es libéré de stress. Le stress, quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui est contrôlé par les événements, par les circonstances. Mais quand tu donnes tout au Seigneur, le monsieur a donné les clés au Seigneur, il dormait tranquillement. Il ne s'occupait plus de l'ennemi qui va venir, l'ennemi ne venait plus. Il a tout donné au Seigneur. Il vit la paix. Il est en paix, il est dans la joie. Il n'y a plus de stress. Il n'y a pas d'inquiétude. La Bible dit, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quand tu te consacres au Seigneur, tu as tout déchargé sur les épaules du Seigneur. Alors il peut faire ce qu'il veut de ta vie. Il n'y a plus de lutte. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu t'abandonnes entièrement au Seigneur. Le Seigneur choisira ton époux ou ton épouse. Le Seigneur choisira tes amis. Quand tu as tout donné au Seigneur, il y a des amis que le Seigneur va enlever de ta vie. Tu seras étonné, ils partent sans qu'il y ait une situation, qu'il y ait un problème quelconque. Tu vois juste qu'ils ont disparu d'eux-mêmes. Le Seigneur choisira tes amis. Il va te connecter aux gens qui va utiliser pour l'accomplissement de tes desseins. Il va te connecter aux aides de destinée, des gens qui vont aider à l'accomplissement de ta destinée. Quand ta vie est consacrée au Seigneur, il est le maître de ta destinée, il est au contrôle de toutes choses. Quand tu vas quelque part, c'est lui qui te conduit. Il y a des gens qui ont évité des accidents d'avion parce que le Seigneur leur a dit, ne pars pas. Ou bien ils sentaient une lourdeur dans leur cœur, ils ne peuvent pas aller. Ou alors ils arrivent à l'aéroport, ils se rendent compte qu'ils ont oublié leur passeport à la maison. Comme l'accident de World Trade Center aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont été épargnés comme ça, les enfants de Dieu. Quand tu donnes tout au Seigneur, même tes finances, Dieu les contrôle. Tu ne peux plus aller dans les supermarchés ou dans les centres commerciaux et dépenser ton argent n'importe comment. Tu achètes des choses inutiles, des choses dont tu n'as pas besoin. Tu arrives chez toi et tu te rends compte que tu n'en as pas besoin. L'ennemi a volé ton argent. Alors, quand tu es consacré au Seigneur, même avant de faire les courses, dès que tu entres, tu dis Seigneur, je ne veux acheter que ce dont j'ai besoin et ce que tu approuves. Tu verras que tu sortiras de ce magasin, toutes ces choses qui t'attiraient, tu ne regardes même pas. Tu n'achètes que ce dont tu as besoin et ce que le Seigneur a approuvé. Parce qu'il a les clés de la maison. N'oublie pas, aucune livraison ne peut entrer dans cette maison si le Seigneur ne le permet. Alléluia, gloire au Seigneur. Partout où tu vas, le Seigneur est avec toi. Tu mènes une vie de plénitude, tu mènes une vie de victoire, tu mènes une vie de joie. Le Seigneur lui-même combat tes batailles. Alors n'hésite pas, mon frère et soeur. Ne reste pas à l'expérience initiale d'avoir donné ta vie au Seigneur, d'avoir fait du Seigneur Jésus-Christ ton sauveur. Fais du Seigneur Jésus ton Seigneur, le maître de ta vie. Remets-lui toute ta vie, ton passé, ton présent, ton avenir, tes enfants, ton travail, ton ministère, tes business, tout ce que tu fais. Que le Seigneur en soit le maître. Avant que tu ne prennes une décision, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Développe cette relation avec le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, il est le meilleur gardien. Tu ne peux pas te protéger. Tu ne peux pas protéger tes enfants. Tu ne peux pas protéger tes biens. Le Seigneur, quand tu les lui donnes, il veille, il les protège au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce petit enseignement de consécration, cette vie, Seigneur, que tu m'as enseigné. Je vis dans la paix, dans la plénitude. Je prie, oh Dieu, que tu enseignes à mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo, qui m'écoutent, Seigneur, qu'ils apprennent à s'abandonner entièrement à toi.
à se consacrer, une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de plénitude. Donne-leur la grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. La grâce et le courage tu te mets à genoux dans ta chambre et tu dis, Seigneur, prends tout. Je m'abandonne à toi, j'ai lutté seul, tu lui donnes tout, même tes péchés. Dieu les transforme, tes faiblesses en victoire. N'hésite pas. Dis-lui, je me consacre à toi. Prends ma vie, prends tout de moi, Seigneur. Sois-en le maître. Au nom de Jésus, protège tes enfants, couvre-les par ton sang, donne-leur la victoire. Nous nous attendons à d'autres témoignages au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube qui s'appelle Peniel Zone TV. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.